Est-ce qu'on peut en parler que je suis en train de réaliser un rêve? Je suis en train d'imaginer mon futur sac. Oh my God, nous sommes aujourd'hui le samedi 2 octobre 2021 et je viens de sortir mon sac à main. Mais c'est n'importe quoi comme je suis heureuse, je suis excitado, je suis fière, je suis honorée, je suis touchée de sortir mon sac à main avec la marque Bobo Paris qui a été créée par Agnès, donc une jeune femme talentueuse que j'ai rencontrée virtuellement il y a de ça maintenant 1 an et demi. Je vais tout vous raconter du début à aujourd'hui, les étapes de la création du sac, les moments de doute, les pleurs et j'espère surtout qu'il vous plaira et que vous l'accueillerez comme il se doit, comme il le mérite, parce que au-delà du fait que c'est mon sac et que je l'aime d'amour et que je le trouve trop beau et que je suis trop fière, il mérite, bordel. Juste pour lui. On va commencer, je vais vous mettre des petits extraits parce que j'ai filmé en fait toutes les étapes. Et surtout si je fais cette vidéo là, c'est pour plusieurs raisons. Déjà pour vous montrer tout le travail qu'il peut y avoir derrière un sac à main comme ça, une co-création. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous raconter plus en détail notre histoire avec Agnès, notre rencontre, parce que l'histoire elle est aussi jolie que ce sac. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour moi, pour que je puisse l'avoir dans quelques années, ou même si j'ai un coup de mou un jour, de me dire ben regarde, si t'as quand même réalisé des rêves, sois pas trop dur avec toi, et peut-être même la montrer à mes futurs enfants si j'en ai pour plus tard, en disant hey, regarde ta mère là, en l'an 2021 elle a sorti un sac. Allez, on commence. Chapitre 1. Je vous laisse du coup avec les premiers extraits où je rencontre Agnès, où je vais chez elle et elle me sonde un petit peu pour savoir ce que j'aimerais. On commence à penser, on commence à faire des petits croquis, à choisir les matières, à choisir les pièces métalliques pour potentiellement s'imaginer un sac. Je suis prêt, j'ai un taxi qui m'attend, un coup de parfum avant. Sac pas trop grand. Faut pas que ça soit plus grand, mais en même temps, tu vois, dedans, tu peux quand même mettre. Ah ouais, franchement, tu peux ton mettre téléphone, plein de choses. ton truc. Plutôt rectangle donc. Ouais, plutôt rectangle. Est-ce que tu veux un truc, je sais pas, je te dis ça par exemple, un truc multipoche, plutôt simple, avec un rabat, plutôt des fermetures éclairs. Soit un rabat, après, soit un zip, mais il faut que ce soit fermé, tu vois. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, oh, to find a better day. Sometimes some people can be wrong when something I've said or done. Sometimes you feel there is no fun. Bon, commençons par le commencement. Nous sommes en mars-avril 2020. Je vous fais pas de dessin, pandémie mondiale. Les Français sont malheureux. Moi, je suis triste avec Cupkey. Et j'ai envie d'aider les gens. Je voyais tous les restaurateurs dans la mouise, tous les créateurs, tous les jeunes créateurs qui se lançaient. C'était compliqué. Et là, début avril, je me dis, ok, il faut que je puisse aider les gens. Comment je peux faire? Créer du contenu, ok, ça c'est fait, d'accord. Mais comment je peux leur rapporter un petit peu d'aide? Ok, et donc là, je me suis prise pour Wonder Woman et je décide de lancer début avril les coups de pouce by Megan. Donc en fait, c'est de mettre en avant un créateur, une petite marque, un entrepreneur et de lui donner un petit coup de pouce en parlant sur les réseaux. Et au même moment, j'ai une de mes abonnées qui m'écrit et qui me dit « Ma meilleure amie lance une cagnotte pour récolter de l'argent pour pouvoir relancer sa collection de sacs à main. » Ni une ni deux, je vais voir, tic tic tic. Et là, je me dis « Wow, les sacs sont trop beaux, les modèles sont trop beaux. L'histoire, elle est trop chouette. C'est une femme, une jeune femme qui se lance, qui y croit, qui ose. » Évidemment, donc je participe, je mets je crois 50 € dans la cagnotte et je me dis bon bah ça fera ma petite pierre à l'édifice, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. Et puis ça me trotte et je me dis c'est quand même très joli quoi. Et en même temps comme je venais de lancer les coups de pouce by Megan, je me dis mais c'est trop bien. Ça a été du coup mon premier coup de pouce by Megan sur Instagram, donc j'en ai parlé. Elle a réussi à avoir l'argent sur sa cagnotte, elle a lancé sa première collection et ce qui est
complètement fou dans tout ça, c'est que cette créatrice me suivait, je savais absolument pas. Et d'autant plus, du coup, j'étais encore plus contente d'avoir aidé une femme et encore plus une de mes abonnées. Et du coup, bon, on a commencé à sympathiser, à échanger, elle m'a envoyé ses sacs. Dès qu'elle en sortait un nouveau, elle m'en envoyait, elle me demandait mon avis. Et tout était hyper joli. Je trouvais ça fou et elle s'était vraiment lancée, quoi. Et s'en est suivi, du coup, des discussions, des échanges. Elle avait toujours un petit mot pour moi, elle avait toujours une petite pensée pour moi et franchement j'étais là mais wow, c'est trop dingue. Enfin, souvent quand on aide les gens, je l'avais déjà expliqué sur Instagram, on aide les gens mais t'attends pas de choses en retour et souvent il n'y a même pas de retour. Et là Agnès, elle était tout le temps là, c'est-à-dire qu'elle me remerciait limite tout le temps par des petits gestes, par des petits mots. Moi je craque jusqu'au jour où on est en 2021 et je sais pas, février-mars il me semble, quasiment un an après le coup de pouce, elle m'écrit et elle me dit voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Pardon, mais avec grand plaisir. Et elle m'explique que elle aimerait qu'on fasse un sac ensemble, que je design mon sac et elle me laisse carte blanche. Deuxième fois, les bras m'en tombent, les amis. Les sacs, je vais créer mon sac, mais what? Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que c'est une pression quand même. J'hésite pas, je lui dis oui. On se retrouve une semaine après, Agnès est à la maison. C'est vraiment, on a échangé nos maisons. La semaine dernière j'étais chez elle et cette semaine elle est à la maison. Bah parce que ça a avancé, le projet avance, le sac avance. Il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on peut pas. Donc on est en train de soit négocier, soit changer des idées. T'as des envies et des idées, puis après faut s'adapter au budget, faut s'adapter aux possibilités, faut s'adapter aux fournisseurs. Donc on va faire des petits compromis, mais ça restera quand même très joli. Something's happening inside of me. Excellence, yeah, it's gotta be hot and cold. It's dichotomy. Rock with me, we some prodigies. Lottie, daddy, we party. Ça y est, c'est le grand moment, la révélation finale du sac. J'ai trop hâte de le voir en vrai. En vrai, Agnès, elle le porte déjà et j'ai un petit peu vu déjà et c'est trop méga beau. Ouais. Oh. Regardez-moi cette beauté. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment... Alors je ne sais pas si c'est parce que je ne suis pas objective. Mais vraiment, c'est vraiment le plus beau des sacs. T'as raison. Oh là là, et puis avec les petites anses, voilà, ce qu'on voulait dès le départ, c'est de pouvoir changer. Je crève. On peut changer la hanse et tout, la bandoulière, machin. Bon, comme tu l'as vu, c'est quand même beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, beaucoup de ok, ça c'est trop cher, donc il faut qu'on change de pièce, faut qu'on prenne d'autres pièces, on peut pas faire ça, là c'est pas possible, là le cuir non plus. Donc au début t'es un peu là, tu fais des compromis jusqu'à trouver le moment où tu te dis ok, c'est bon, je l'ai. Pour tout vous dire, c'est qu'au tout début, je vais vous montrer, ça c'est la pièce finale, mais au tout début, j'étais partie sur un cuir qui était un petit peu grainé, non pas un petit peu, qui était grainé, et en fait le rendu n'était pas aussi quali que je le trouvais, alors que c'était un cuir qui était très bien, un cuir italien de très bonne qualité, mais je vais vous chercher le sac, je vais vous le montrer, et il rendait pas aussi bien que je voulais, il était peut-être trop souple, c'était pas ce que j'imaginais. Et en fait, j'ai été tétanisée, alors que ce n'était que le prototype. Alors c'était le bon cuir, mais ce n'était que le prototype. Et c'était quelques semaines avant mon mariage, donc imaginez-vous un état de stress monumental, un état de fatigue considérable, et je n'arrivais plus à gérer mes émotions. Ce qui fait que s'en est suivi des pleurs et des pleurs et des pleurs avec Agnès, qui me disait mais Mégane, t'inquiète pas, c'est normal, c'est le premier prototype, c'est un prototype d'ailleurs, c'est pas le sac final. Et je disais mais je suis nulle, je pensais qu'il serait trop beau, je me suis trompée, tu t'es trompée de blogueuse, t'aurais dû prendre une autre blogueuse. Et elle me disait mais ça va pas, non? Elle a été d'un amour extrême. J'arrêtais pas de lui dire mais là j'arrive plus à penser à rien, je suis sous l'eau avec le mariage qui arrive, j'arrive plus à gérer le travail, le mariage. J'étais vraiment au bout du roule. Je vais vous chercher le premier prototype déjà.
Donc ça c'était le premier prototype. Et en fait avec une bandoulière fine. Donc déjà ça n'allait pas. Je me suis dit que c'était trop fin, ça n'allait pas. Je sais pas si tu verras, mais c'est du cuir grainé. Et en fait je trouvais pas ça quali alors que c'est un vrai bon cuir. Hein. Pareil le Mégane on l'avait mis ici. Sauf qu'en fait je trouvais pas ça joli. Mais je le trouvais trop souple, pas... Il se maintenait pas bien. Bon ça c'était le début. La fin. Donc on a changé de cuir, on a pris un cuir vieilli qui avec le temps va en plus s'user, ça va être magnifique, c'est un peu comme les Perfecto, vous voyez, les Perfecto, les vrais Perfecto en cuir, avec le temps ils sont... Donc on a changé, il y a bien toujours le bouton pression, le Mégane il est ici à l'intérieur. Donc déjà là ça change bien, vous voyez ça se clipse et déclipse très bien et c'est le bouton pression il tient très bien. La chaîne qui est de très bonne qualité, les pièces métalliques là c'est des pièces donc métalliques italiennes, comme le cuir c'est du cuir italien. Donc on a changé aussi la bandoulière fine on l'a enlevée, on a fait une bandoulière guitare et même la petite bandoulière, celle-ci elle est beaucoup plus épaisse que celle de départ. On a quand même gardé la poche derrière qui est hyper pratique pour y glisser. Moi je glisse mon téléphone mais tu peux glisser plein de choses, des clés, des papiers. Là il y a quoi? Oh bon là il y a des papiers, carte de visite, écoute ma foi. Et l'intérieur est resté le même, c'est du 100% coton rouge. Au niveau des dimensions c'est 27 sur 17, largeur 10. C'est du cuir lisse et fait vieilli. Les pièces métalliques et le cuir viennent d'Italie. La fabrication est au Portugal. La chaîne c'est en laiton doré. Il y a un rabat avec une pièce aimantée comme je vous disais tout à l'heure qui s'attache et se détache très facilement mais qui tient bien. Il y a un rabat derrière. Il y a une petite poche à l'intérieur aussi. Autre point, la bandoulière est réglable. À titre indicatif, je mesure 1m71 et moi j'adore porter les sacs courts. Donc là je l'ai mis à l'avant-dernier trou. Il y en a un avant et il y en a surtout plein après. Et il y a même moyen d'en faire d'autres si jamais. Ce sac c'est vraiment une passion. Je l'aime trop. Donc la bandoulière est réglable. La petite bandoulière, elle fait 45 cm. Et donc tu peux porter ton sac au bras ou à l'épaule. Par la chaîne là comme ça, au bras, à la main. Voilà, la vidéo sur mon sac touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, pour me dire s'il vous plaît ou pas d'ailleurs, hein, parce que les critiques sont aussi constructives, donc n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, passe un bon week-end. Ciao.